Le monde du droit face au Covid, c'est ici et maintenant avec le droit pour moi. Si le Covid-19 a bouleversé la vie de millions de personnes à travers le monde, ce fut également le cas pour tous les professionnels du droit. Avocats, notaires, huissiers, juristes, legal tech, DPO, éditeurs, journalistes, cette période a eu un impact profond et durable sur leur vie professionnelle. Nous sommes allés à leur rencontre afin d'exposer et de partager ce qui sera un des plus grands bouleversements de notre époque. Pour cette première édition, nous sommes avec Audrey Ellis de Gino Legal Tech. Audrey Ellis, est-ce que vous pourriez déjà nous dire comment va Gino aujourd'hui ? Écoutez, Gino va bien. On s'est adapté, je pense, de manière efficace à la crise Covid, qui a évidemment rebattu certaines cartes, notamment concernant nos méthodes de travail. Nos méthodes de travail en interne, nos méthodes de travail vis-à-vis de nos clients. Donc, il y a eu quelques adaptations à faire, mais nous allons bien. Nous sommes ravis malgré tout que cette période se termine, parce que évidemment au niveau de notre activité, eh bien ça va générer d'autant plus de leads, les entreprises qui sont parmi nos cibles, les cabinets d'avocats vont peu à peu se remettre dans leur activité précédente, et donc c'est malgré tout une bonne chose. Mais il y a eu aussi beaucoup d'effets positifs finalement à cette crise qu'on va sans doute aborder ensuite. Pourriez-vous nous rappeler en quelques mots qu'est-ce que c'est Gino Legal Tech ? Oui, bien sûr. Gino est une solution d'automatisation des processus contractuels. C'est-à-dire que nous fournissons à nos clients une solution digitale qui leur permet de gérer de bout en bout leur processus contractuel. Donc, dès le début, avec la génération de contrats, d'abord leur modélisation sur la plateforme Gino. Gino est notamment connu pour ça, fournir un module de robotisation très intuitif et performant qui peut être pris en main par toute personne n'ayant pas de connaissances en informatique. Il y a pas ce besoin-là chez Gino, vous fonctionnez avec du Word. Donc, ce module d'automatisation qui est le module cœur, mais nous fournissons la gestion de l'ensemble du processus contractuel. Donc, une fois que vous avez modélisé votre contrat, toute personne au sein d'une organisation, cabinet d'avocat ou entreprise peut générer un contrat qui a été sécurisé, dont le contenu a été sécurisé par un juriste préalable. Et donc, au moment de la génération, vous n'avez pas besoin nécessairement de faire appel à un juriste, puisque tout a été revu et sécurisé par un juriste préalable. Et ensuite, vous pouvez bénéficier de modules tels que le workflow, c'est-à-dire de validation en interne pour notamment des organisations qui ont des process très définis et stricts de validation d'un document. Donc, on fournit un module de workflow, on fournit aussi un module de négociation, c'est-à-dire que quelqu'un en interne dans une organisation peut négocier avec une contrepartie externe à l'organisation qui n'aurait pas nécessairement d'ailleurs d'abonnement à Gino. On fournit ensuite un module de signature électronique. Sur ce module, on est en partenariat avec une société qui s'appelle Universign, qui est une société ancienne dans l'écosystème de signature électronique et une solution française. Donc voilà, Gino vous permet de centraliser et d'organiser votre processus documentaire, contractuel, de bout en bout. Voilà, j'ai omis de mentionner notre module d'archivage qui permet aussi, une fois l'ensemble de ces documents générés, validés puis signés, de les archiver sur notre plateforme qui peut regrouper un volume documentaire très important. Quand le confinement a commencé à se préciser, quel sentiment avez-vous eu ? Alors, en réalité, le confinement donc a été établi le 16 mars au soir, mais pour notre part, dès le début du mois de mars, nous commencions vraiment à ressentir que nos clients, grandes entreprises, cabinets d'avocats, commençaient à mettre en place certaines mesures qui étaient liées à cette crise du Covid au sein de leurs organisations.
Et à ce moment-là, nous avons donc nous-mêmes commencé à anticiper, à réfléchir sur comment nous allions nous adapter au mieux pour faire face à cette crise, tant en interne que vis-à-vis de nos clients. Et à ce stade-là, c'était pas nécessairement quelque chose de facile, puisque bien évidemment, nous-mêmes, Gino, comme toute autre organisation ou citoyen français, eh bien, nous ne connaissions pas forcément toutes les données de l'équation et surtout la période durant laquelle le confinement allait être nécessaire. L'annonce du président du 12 mars a vraiment confirmé les choses et à compter du 16 mars, on a commencé à mettre en place notre nouvelle organisation de travail à distance. Je crois qu'on peut dire que après les premiers jours qui ont forcément nécessité une adaptation de la part de l'ensemble de l'équipe. Ça n'a pas été extrêmement déstabilisant. Tout a pu s'organiser avec une certaine sérénité. Dans le passé, il faut aussi dire que, en ce qui concerne notre organisation, on avait déjà pu faire appel au télétravail, notamment pendant les grèves qui avaient eu lieu en décembre et en janvier dernier. Voilà. Donc, tout le monde s'est bien adapté. L'essentiel de l'équipe étant vraiment passionné par sa mission et autonome en fait dans ses tâches. Comment vous êtes-vous réorganisé par rapport à cet événement d'une ampleur inédite? Bien, en fait, nous avons dû, pour nous adapter, digitaliser nos processus d'équipe et nos méthodes de travail. Donc, certaines réunions, conférences que nous tenions précédemment en présentiel ont dû évidemment être transformées en réunion digitale. Donc, nous avons au sein de Gino l'habitude de faire, par exemple, des stand-up d'équipe très régulièrement. On a dû les transformer grâce aux outils tels que Zoom, Teams, etc., les transformer en visio. Les démonstrations que nous faisons en général auprès de nos prospects aussi ont été transformé en démonstration à distance avec la visioconférence, du partage d'écran, mais ça fonctionne très bien. Et pareil pour la formation de certains de nos clients. Chez Gino, on a en fait une méthodologie d'accompagnement du changement qui se déroule en général en présentiel. Certaines formations ont dû aussi être adaptées pour pouvoir se dérouler à distance. Voilà. Néanmoins, concernant nos outils, en fait, tout le monde était équipé, comme je vous le disais. De toute manière, nous sommes une solution SaaS et voilà. Donc, nous avons l'habitude de gérer ces outils. Même très souvent, nous organisons des démonstrations hors période Covid, avec des prospects qui sont, par exemple, hors région parisienne. Et dans ce cas-là, nous faisons évidemment des démonstrations à distance. Donc, tous nos collaborateurs sont équipés d'ordinateurs portables, de téléphones, évidemment, prêts à travailler n'importe où. Donc ça, de toute manière, c'était déjà quelque chose que nous avions. On en a profité évidemment pour développer l'usage de certains outils tels que Microsoft Teams, par exemple. Et évidemment, on a généralisé l'emploi d'autres outils tels que Zoom, tels que Google Hangout, etc. Voilà. D'ailleurs, on peut dire à ce titre que c'est grâce à l'ensemble de ces outils digitaux et collaboratifs qu'on a pu quelque part rendre le travail pendant le confinement possible. Je crois que dans l'histoire de l'humanité, il y a eu quand même assez peu de cas de confinement intégral qui ont touché autant de pays du globe en même temps. Je crois que le télétravail dans les années 90 ou même 2000, compte tenu du développement de la technologie à ce moment-là, aurait été beaucoup plus compliqué. Donc voilà, l'ensemble des outils technologiques dont nous disposons en 2020 a très très nettement contribué au fait qu'il y ait une continuité d'activité, notamment au sein de Gino, mais je pense que c'est sans doute un constat partagé
pour de nombreuses autres entreprises. Sur un plan commercial, quel impact a eu la crise sur votre activité et comment vous avez géré ça? Alors, clairement, il y a un impact, hein, mais moi, j'aime bien le concept du mot chinois crise qui, en fait, est constitué de deux idéogrammes, l'un qui signifie danger et l'autre qui signifie opportunité de changement. Je crois que c'est tout à fait exact quand on tire un constat sur notre activité pendant cette crise. En fait, c'est vraiment cette dualité entre une crise réelle, un impact sur notre activité que je vais ensuite développer, mais aussi quand même des opportunités de changement, non seulement tout de suite à court terme, mais aussi sur le long terme. D'une part, clairement, il y a eu un effet négatif de la crise, puisque de nombreux événements auxquels nous devions participer ont été annulés, des clients ont dû décaler des projets, des prospects que nous suivions depuis plusieurs semaines et mois ont aussi dû décaler des projets puisque leur ordre de priorité avait évolué compte tenu de la crise. Mais ce qui est vraiment intéressant et ce sur quoi je pense qu'il faut se focaliser, c'est que la crise nous a vraiment poussé dans nos retranchements, elle nous a poussé à tester de nouveaux formats qui n'avaient jamais été utilisés jusqu'à maintenant, car évidemment, en période de crise, nécessité fait loi. Donc, pour vous donner quelques exemples, eh bien, le 14 avril, on a animé un premier webinar avec nos partenaires LegalTech qui sont Blockchain IP, ColoLawyer et EasyQuorum. Ce webinar a été organisé en version digitale, dans la continuité de notre LegalTech Tour que nous avions déjà organisé en décembre et qui, celui-là, était en présentiel. Ce webinaire qui était intitulé « Comment les directions juridiques peuvent accélérer leur transformation digitale » était aussi organisé en lien avec la FJE, Day One et Village de la Justice. Et il a eu un vrai succès puisqu'il a été suivi par plus de 60 participants, ce qui est une performance tout à fait bonne pour les webinars. La crise nous a aussi permis finalement d'intensifier notre présence sur les réseaux sociaux et on a d'ailleurs dépassé les 1000 abonnés sur LinkedIn très récemment. Donc on est absolument ravis de cela. Et en dernier lieu, s'agissant des événements donc, qui n'ont pas pu se tenir en présentiel mais qui ont été différés ou transformés en visio, eh bien, avec le groupe LegalTech de France Digital, on a communiqué le 21 avril dernier sur l'ensemble des initiatives proposées par plus d'une vingtaine de LegalTech pendant la phase de confinement. Et à ce titre, Gino d'ailleurs a mis en place, et c'était une première, une offre de test gratuit pendant 1 mois pour l'ensemble des personnes qui souhaitent s'inscrire. Et d'ailleurs, cette offre, nous l'avons prolongée très récemment puisqu'elle sera en vigueur jusqu'au 15 juin prochain. Donc, ça veut dire que jusqu'au 15 juin prochain, tout professionnel du droit peut s'inscrire et peut bénéficier d'1 mois gratuit d'utilisation de Gino et aussi de quelques sessions d'accompagnement par l'un de nos juristes. Voilà. En parallèle de ces actions sur, je dirais, le thème des événements, on a aussi utilisé cette période pour continuer à améliorer notre parcours utilisateur, ce qui est tout à fait fondamental sur un outil de digitalisation contractuelle. On a pu utiliser ce temps pour créer notamment des supports de formation qui sont 100% digitaux. Donc, on va faire pour chacun des modules Gino et pour toute la richesse fonctionnelle de Gino, en fait, des vidéos tutoriels. Et ça, c'est aussi pour se mettre dans le scénario d'une mise en place de Gino 100% à distance, puisque Covid ou non Covid, en réalité, c'est le sens de l'histoire d'accompagner l'ensemble de nos clients en présentiel, certes, quand c'est nécessaire, mais aussi de fournir des alternatives de prise en main
à distance. C'est ce que les clients demandent et c'est ce que aussi ce temps de Covid nous a permis de réaliser. Alors justement, concernant vos clients, quel impact a eu la crise sur eux? En fait, les effets sont un peu à géométrie variable. Ils diffèrent beaucoup d'un segment de marché à l'autre, donc entreprise, juriste entreprise par exemple, ou professionnels plutôt dans les cabinets d'avocats. Et à l'intérieur d'un même segment, entreprise ou cabinet d'avocats par exemple, aussi il y a des différences quant aux effets. Si on devait résumer pour nos nouveaux clients, donc les personnes qui ont décidé d'adopter Gino récemment, eh bien les mises en place que nous faisions, c'est-à-dire l'accompagnement du changement, pour certaines entreprises, l'accompagnement du changement, c'est-à-dire en présentiel, les formations à l'utilisation de Gino ont été décalées. Néanmoins, après un certain temps d'arrêt qui est lié à l'adaptation nécessaire par rapport à cette crise, beaucoup de nos clients en réalité sont revenus vers nous et reviennent vers nous aussi maintenant pour relancer des projets qui avaient donc été stoppés et qui demandent un accompagnement à distance, donc via les outils Zoom, Hangout, Teams, pour pouvoir bénéficier de la formation de ces utilisateurs à distance. Donc ça, on va dire que c'est principalement pour nos nouveaux clients et notamment pour nos clients entreprises. Pour les prospects avocats, il est clair que leur activité a été impactée, notamment pour les avocats qui opèrent dans des domaines tels que le droit des affaires. Eh bien, il est évident que la crise a gelé certains prospects, donc ça a un impact nécessairement sur eux. Mais quelque part, il y a un aspect positif de tout ça, c'est que les avocats aussi qui se retrouvent dans ces situations ont plus de temps. Ça leur permet de prendre un peu de recul et de réfléchir à leur façon de travailler et voir comment ils peuvent se différencier de la concurrence. Donc, en réalité, la période Covid est aussi une période propice pour beaucoup des cabinets d'avocats et de nos prospects cabinets d'avocats pour tester les outils LegalTech dont ils entendent de plus en plus parler. Et la proposition de tests gratuits que Gino propose, dont je vous ai parlé un peu plus tôt, connaît d'ailleurs pas mal de succès avec nos prospects avocats. Donc beaucoup d'avocats se sont inscrits pendant cette période pour bénéficier de cette offre. Voilà. S'agissant de nos prospects entreprises, donc des sociétés qui étaient en cours de projets de digitalisation, mais qui n'avaient pas encore tout à fait fait leur choix, eh bien, on a constaté que des décisions sur leur processus avaient été reportées, puisque là encore, eh bien, il y a très souvent des sujets prioritaires qui sont venus se greffer. Et donc voilà, certains projets ont été reportés, mais en réalité, on constate un intérêt accru donc pour les modules de signature électronique et de validation de documents, module workflow et signature électronique. Ils sont deux modules que Gino propose dans sa solution digitale intégrée. Et l'intérêt accru, il se comprend tout à fait puisque ces outils permettent aux sociétés et cabinets d'avocats de continuer leur exploitation, puisque grâce à ça, eh bien, même lorsque leurs collaborateurs ou salariés ne sont plus présents dans les locaux pour approuver les contrats et les signer, tout le processus de signature peut continuer à se dérouler normalement à distance. Et bien entendu, un processus de signature pour toute organisation, quelle qu'elle soit, est un processus nécessaire pour continuer à vivre. Est-ce que vous avez constaté de nouvelles exigences de la part de vos clients ? Bien, en réalité, la nouvelle exigence qu'on constate, elle se comprend tout à fait et elle concerne la possibilité de mettre en place la solution Gino
en total remote access, c'est-à-dire 100% à distance, sans réunion physique. Il est bien clair que dans les grandes entreprises, on constate que il va falloir continuer dans les prochains mois à pouvoir fonctionner en remote access. Donc, les clients qui vont vouloir mettre en place Gino dans les prochains mois vont vouloir le faire 100% à distance. Et pour ça, Gino est parfaitement équipé. C'est tout à fait quelque chose que nous pouvons faire et on peut même faire en fonction du type d'organisation quelque chose de plus fin qui serait un panachage entre du présentiel et de la mise en place à distance. Donc voilà, mais c'est évidemment ce point-là du remote access qui a été beaucoup demandé au cours des dernières semaines. Quelles opportunités voyez-vous en faveur des Legal Tech en ce moment ? Je pense que les opportunités sont que, par définition, la crise favorise et renforce la solidarité entre Legal Tech de l'écosystème. Je vous mentionnais tout à l'heure plusieurs initiatives qu'il y avait eu au sein de France Digital, mais aussi l'ensemble des webinars qu'on a organisés. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose. En interne, au sein de chaque Legal Tech, je pense que cette période, elle permet aussi de prendre du recul sur notre stratégie, sur la mise à jour de nos outils de marketing, de nos outils réseaux sociaux et aussi de bien réfléchir sur le parcours client et utilisateur à distance, puisque, comme je le mentionnais tout à l'heure, c'est de toute manière le sens de l'histoire et cette crise nous force et nous pousse, et en ça, je pense que c'est positif, elle nous pousse à y réfléchir d'ores et déjà, aujourd'hui, en profondeur. Et donc, ça, je pense que ça va créer beaucoup de valeur pour la suite. La France est aujourd'hui déconfinée. Audrey Ellis, comment voyez-vous l'avenir ? Moi, je suis vraiment convaincue que cette crise, même si voilà, c'était un moment difficile pour notre nation, pour notre pays, pour ses citoyens, mais néanmoins, ça va être, je pense, un accélérateur formidable à plusieurs titres. En interne, déjà, ça nous a prouvé notre capacité d'adaptation, puisque malgré le fait que l'adaptation se soit faite naturellement, elle a évidemment nécessité quelques ajustements. Donc, elle nous a prouvé qu'on était en capacité de nous adapter. Je pense qu'elle a vraiment aussi renforcé la cohésion de notre équipe, qu'elle a été un révélateur sur la solidarité qui existe entre chacun de nous. Et donc, en soi, c'est vraiment positif. Elle nous a aussi prouvé que nos méthodes de travail, nos habitudes de travail pouvaient évoluer. Et ça, c'est une bonne chose pour l'avenir. Ça, c'était pour l'interne. Pour l'externe, par rapport à notre développement, je suis aussi persuadée que la crise va accélérer vraiment l'adoption de nouvelles méthodes de travail. Pour les personnes qui sont en contact avec la matière contractuelle, puisque c'est évidemment ce que propose Gino, et les personnes qui sont en contact avec les sujets contractuels, c'est en réalité de très nombreuses personnes au sein des entreprises, sans parler bien évidemment des cabinets d'avocats. Donc, on voit bien que la crise va pousser les organisations à bien réfléchir dès maintenant pour celles qui ne l'ont pas déjà mis en place, bien réfléchir à comment digitaliser l'ensemble de leurs processus contractuels. Ça va devenir une nécessité pour pouvoir continuer à fonctionner en temps de crise, mais au-delà du temps de crise qu'on va traverser à un moment donné, peut-être pas la semaine prochaine, mais on va dire dans les prochains mois, au-delà de ce temps de crise, digitaliser l'ensemble du process contractuel, c'est aussi nécessaire pour être efficace en temps normal, en période hors crise, et de pouvoir collaborer avec l'ensemble des départements d'une même organisation sur un même outil digital contractuel, comme ce que propose Gino Legal Tech.
Audrey et Lys, merci. Merci beaucoup. C'était le monde du droit face au Covid. Vous pouvez retrouver cet entretien sur YouTube, Deezer, Spotify, SoundCloud, Apple Podcast. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et commenter sur nos réseaux, Facebook, Twitter, LinkedIn. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode du monde du droit face au Covid.